Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 9. Ce message a pour thème « Suis-moi ». Nous allons lire Matthieu chapitre 9, verset 9. Si tu as trouvé, lisons ensemble. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous parle de Jésus avec un homme du nom de Matthieu. Oui, souviens-toi du jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, où tu as raconté pour la première fois le Seigneur Jésus. Mais Matthieu était assis au péage. Et nous sommes en Israël, précisément en Galilée, dans la ville de Jésus, Nazareth, la ville d'adoption de Jésus. Alors, Matthieu est assis au péage. Matthieu est un fonctionnaire. Et encore précisément aux impôts. Il prend l'argent directement de l'État. Bien aimé, c'est ça il s'agit. Matthieu n'a pas murmuré, il a abandonné les richesses pour suivre Jésus. Mais c'est Jésus qu'il faut suivre. Il n'y a rien d'autre que ça. Bien aimé, le jour que Dieu s'est révélé à toi, comprends que c'est Jésus qu'il faut suivre. Il n'y a rien d'autre. C'est Jésus que nous suivons tous. Alors, suis Jésus. Il dit, suis-moi, il a suivi Jésus. Il n'a pas regardé derrière. Il n'a pas pensé même à sa famille, mais là où il est, là, il est bien. Il est dans les richesses. Et c'est là il nourrit sa famille, sa maison. Et il se lève. Il suit un jeune homme. Mais Jésus avait 30 ans. Hein. C'est ça, c'est au début. Il n'a pas encore les 12 disciples. Matthieu fait partie des disciples de Jésus. 30 ans. Et voilà, Matthieu devait être âgé. C'est un adulte. Il suit Jésus sans murmurer. Bien aimé, c'est Jésus nous ont suivi. N'attache pas ton cœur aux richesses. C'est là le problème de l'Église. Le problème est l'enfant de Dieu. Les richesses de Christ. Nous avons le sang de Jésus. La cérémonie est grandiose. Et les bénédictions, les témoignages. Mais nous allons encore être remplis de richesses. Mais qu'est-ce que ça va te donner après la suite? Ne vas-tu pas laisser Jésus? Est-ce que tu vas continuer à suivre Jésus ou tu vas continuer à suivre les richesses? Il faudra attention à la vie, oui, avec les biens matériels de l'Église. Les biens matériels, oui, Matthieu, c'est un fonctionnaire, il gère les biens de l'État, c'est Dieu. L'argent de l'État, c'est Dieu. C'est l'argent de Dieu plutôt. Mais Matthieu n'a pas pris cet argent. S'il avait pris, il allait rendre. C'est un homme honnête. Est-ce que tu gères bien l'argent que Dieu te donne? C'est pour Dieu, tu l'as, mais c'est pour Dieu. Comment tu gères ça? Oui. Comment ça se passe? Tu gères mal ton propre argent, mais Dieu va te frapper. Tu as des points avec Dieu. Le blocage va venir. Parce que tu ne sais pas repartir ton argent comme il se doit. Bien aimé, ça a été le premier problème de l'Église. La gestion, et actuellement, même jusqu'à ce jour. L'Église primitive, Jérusalem, les 12 que Jésus a laissés. Dès que Jésus est parti, les 12, Dieu a commencé à se manifester, piété devant. Mais il y avait beaucoup de convertis. Le premier problème, c'est la répartition des biens. Chaque jour, il faut distribuer les biens. Et donc, il y a eu un murmure, les hellénistes. Mais ce sont des juifs qui ont grandi hors de la Palestine, qui parlent le grec, et les juifs. Les hébreux sont les juifs qui ont grandi en Palestine, ils parlent l'araméen. Vous allez voir ça, Actes chapitre 6, verset 1. Il y a eu le premier murmure. Les apôtres ont dit, mais c'est vrai, venez tous. Les disciples sont venus, non, c'est pas normal que nous on laisse la parole de Dieu pour être à la table distribuer des biens. Non, c'est pas bon, ça va pas marcher. Alors, choisissez des personnes, ils ont choisi des gens. Ils ont élu 7 personnes. Acte 6, après le verset 1, il a jusqu'au verset 6, vous allez voir. Au verset Acte 6, verset 5, ils ont cité. Les gens ont été cités, les 7, y compris Étienne. C'est pour gérer les biens de l'Église, pour les repartir. La gestion des biens de l'Église. La gestion même de la chose publique. L'argent surtout, c'est un problème. Cette parole vient parce que nous sommes en train d'être bénis. L'argent rentre. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent de Dieu? Voilà, l'argent rentre.
C'est directement l'argent de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, ce que tu reçois, c'est pour Dieu. Tu gères mal cet argent, mais tu vas avoir des problèmes. Hein? Et ce qui a été la mort d'Étienne, on parle de Ananias et Saphira, mais ça c'est en amont. Ils ont vendu leur sang, ils devaient déposer l'argent, ils n'ont pas fait. Mais quand l'argent est déposé, comment ça se distribue? Étienne a été nommé pour distribuer l'argent, pas pour aller prêcher. Non, non, non. On dit les 12 ont imposé les mains aux 7 personnes qui ont été élues, y compris Étienne. Ils ont prié pour eux, ils ont imposé les mains. Tu dois rester là pour distribuer l'argent. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas mourir. Mais c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le problème. On ne joue pas avec les biens de Dieu. Fais attention. C'est ça qui est là, Matthieu, c'est un homme intègre. Il faut être intègre dans la gestion des biens. Dieu va te bénir, les richesses sont là, mais c'est pour Dieu. Quand Dieu appelle les gens, ils sont riches, mais ils s'amusent. Ils ont du mal à abandonner l'argent et ils ne veulent pas venir dans le Seigneur alors qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un hasard, tu es un enfant de Dieu. L'argent que tu as dans le monde appartient à Dieu même. Il faut savoir gérer l'argent dans la maison de Dieu et même hors de la maison de Dieu. Fais attention. Beaucoup sont attachés à l'argent. Voici Matthieu, c'est un exemple à suivre. N'attachons pas notre pensée, notre cœur à l'argent que Dieu va nous donner. L'argent arrive en abondance. Oui, la bénédiction financière matérielle est là, mais qu'est-ce que tu fais avec la gestion de cet argent? C'est le problème qui est posé ici. Et c'est un problème qui est crucial. Aujourd'hui, les églises meurent par rapport à ce problème-là. L'homme de Dieu qui a établi Dieu à point puissamment de ne pas être dans le ministère, dans la parole et être à la table en train de distribuer l'argent. Dès lors qu'il met sa main dedans, c'est pas facile. Mais s'il n'a pas trouvé quelqu'un de bien, et c'est ce qui manque aux églises d'aujourd'hui. Personne pour gérer les biens, mais le monsieur, le guide spirituel est obligé de mettre la main dans l'argent et l'onction diminue et c'est fini. L'église souffre par rapport à ça. L'église souffre par rapport à ça. Faisons attention. Dieu attire notre attention sur la gestion des biens. Il faut bien gérer l'argent. Surtout tu es un enfant de Dieu. Le monde, ça c'est le monde. Faisons attention à ça. C'est un problème qui se pose. Bien aimé, cette parole est venue. Dieu nous attire. Il nous interpelle. Je vous bénis mes enfants. Oui, mais votre cœur est où? Tu vas attacher ton cœur à l'argent. Tu vas abandonner le culte. Tu vas abandonner le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas le suivre. C'est Jésus qu'il faut suivre. Ce n'est pas l'argent qu'il faut suivre. Hein. La vie, c'est un choix. Matthieu a fait un bon choix. Mais il y a eu un cas d'un riche monsieur comme ça. Matthieu chapitre 19. Après, le verset 16 disait, vous allez voir, ce riche monsieur. Au verset 21, il a dit, suis-moi. Dieu il a dit, suis-moi. Il ne pouvait pas suivre Jésus. Son cœur était attaché à l'argent. Dieu lui a dit, suis-moi. Matthieu a suivi Jésus. Et à ce riche monsieur-là qui avait de grands biens, Dieu lui a dit, suis-moi. Il n'a pas suivi Jésus. Et vous allez continuer, Matthieu 19, verset 16 jusqu'à la fin, verset 30, vous allez lire. Pierre a posé la question encore à Jésus. On a tout quitté, on t'a suivi, mais qu'est-ce qu'on gagne? Et Dieu lui a dit ce qu'il gagne. C'est très bien. Ce qu'il gagne est grand. Alors attachons-nous à Jésus. Suivons Jésus, ne suivons pas les biens matériels. Dieu est en train de nous bénir. Oui, l'argent rentre en abondance, la promotion. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent de Dieu? Que Dieu te donne. Oui, l'argent appartient à Dieu. Il faut savoir distribuer l'argent, gérer ton argent. Ce n'est pas à toi, l'argent appartient à Dieu. Bien aimé, cette parole est venue pour ne pas qu'on soit, oui, la contradiction à Dieu, qu'on n'abandonne pas Dieu demain. Demain, tu vas abandonner Dieu parce que tu es devenu riche. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur Jésus. Matthieu, il a le temps pour Jésus. Il est resté à Jésus. Oui. Alors, soyons sages. Soyons sages, marchons, oui, bien aimés, avec le cœur rempli de Jésus et attachons-nous à lui. Nous allons être bénis pour avoir le royaume de Dieu. Ça ne se trouve pas sur la terre, les richesses. Ça ne se trouve pas sur la terre, ce n'est pas après la mort. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse davantage. Oui, que le Dieu de Papa Florian soit avec vous, qui vous compte des bénédictions, qui nous donne la sagesse pour savoir gérer l'argent. Pour avoir une bonne place, une meilleure place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.